Bon, là ça va partir en bain plus sauna. Mon corps est absolument défoncé. Et, euh, et voilà, hein. Combat dans 3 jours. Ça va, je me sens pas trop stressé pour le moment. Je pense que ça va monter là les jours qui suivent. Demain, entraînement avec les fighters vers 9h. Du coup, on va faire ça, ça va être du pad work et tout, un peu le dernier entraînement avant le combat. Et voilà, après juste repos, bien manger, bien dormir. Pas trop manger quand même parce qu'il faut faire le poids. Je vais combattre à 73 normalement. Et, euh, et voilà. I've traveled through eternity, spending only seconds in pure consciousness. Et wow. Bon, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu la tête qui tourne de bâtard après le bain froid. Miles beneath the spoon. Is the poem by Imamu? Is the song that some unknown brother gently sang outside my window? Ah, ça. When you're ready, guys. You can do like you. You want to do like that big time. Bon l'équipe, on est la veille du combat, jeudi. La pression commence clairement à monter. C'est vraiment ton corps qui se met, en tout cas mon corps qui se met vraiment en alerte. C'est assez ouf comme sensation en vrai. J'ai quand même réussi à bien dormir donc je suis content. Moi c'est vraiment là, tu sens le stress qui monte. Tu sais que dans un jour, dans 24 heures,
plus ou moins tu vas être dans un ring en train de combattre contre quelqu'un qui veut te casser la gueule. Donc c'est quand même quelque chose. Et voilà, je vais aller à la salle, je vais marcher jusqu'à la salle pour garder mon corps un peu actif. Je vais manger un petit truc, il faut que j'aille voir un nouvel appartement aussi. Voilà, j'essaie de rester vraiment calme cette journée. Je vais peut-être aller au sauna et au bain froid aussi pour me relaxer au maximum. Et j'ai vu la photo de mon adversaire. Moi, il fait pas peur du tout. Il fait pas peur du tout, mais ça veut rien dire en Thaïlande. C'est un Thaï et ça veut rien dire. Parce que mon coach, il fait pas peur du tout. C'est limite si t'as pas envie de le balayer quand tu le vois, mais par contre, il t'éclate. Donc voilà, le stress monte et ouais, je me tiens au courant. Je suis allé en scout en fait. J'ai l'impression que là, comme j'ai pas mangé, que j'ai pas bu, je me suis pas hydraté, mon cerveau il fonctionne pas correctement. Même mon corps là, je me sens fatigué en vrai. Je vais essayer d'aller m'étirer quand même. M'étirer, de faire un peu de shadow. Après je vais manger. Je vais manger que des protéines, que de la viande. Parce que apparemment les glucides ça retient de l'eau et du coup ça fait du poids. Donc voilà, on va essayer. Je suis à la salle. If you get stuck, just get out. You got feet. There you go. Recover, yeah? Recover. Go for a massage. Yeah, something like that. Okay. Thank you, Tom. Bon, il est 18h. Le soleil se couche. Je vais aller me coucher dans pas longtemps. Vers 20h, là, je viens de manger. J'ai envie de tout dégommer, frère, mais je mange que du poulet et tout ça pour être sûr d'être au poids. Je sais même pas si je vais arriver. Je me suis pesé tout à l'heure, j'étais à 74. Faut que je perde 1 kg, donc je vais pas boire. Putain, ouais, c'est quand même ouf ces moments-là où t'attends un combat. C'est vraiment ton corps qui se prépare à la guerre et c'est stressant quoi. On n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de situation. Tu sais que demain il va y avoir un combat et qu'il y a une issue, ça va être soit toi soit lui qui va gagner. Tu sais que demain là dans 24 heures, soit t'auras perdu ton combat, soit t'auras gagné. Je sais pas, je trouve ça ouf ouais. Ouais, j'espère que je vais dormir. Parce que là, je sais ce que ça va faire. Ça va être, je vais être dans mon lit et je vais me faire tous les scénarios du combat. Si je fais ça, bam, là, je mets un... Ouais, faut que je reste dans la même position et que je bouge pas, tu vois. Parce que si je commence à me tourner dans tous les sens, ça va être chaud. En plus, je peux pas trop boire, du coup, je bois pas trop. Ça, c'est le pire pour dormir. Mais bon, je vais faire mon mieux. Donc on se voit demain l'équipe, demain je récupère mon pote, on va à la pesée à 11h, après on mange, on s'hydrate bien et après à 16h le combat. Donc voilà, allez gros bisous. Absolute chaos in there. Absolute chaos, not order, chaos. And then you think, is that their house or is that their being? Is that their mind? And the answer is, there's no difference. There's no difference. So, you know, I could say, well, if you want to organize your psyche, you could start by organizing your room. If that would be easier, because maybe you're a more concrete person and you need something concrete to do. So you go clean up under your bed and you make your bed and you organize the papers on your desk and you think, well, just exactly what are you organizing? Are you organizing the objective world or are you organizing your field of being, like your field of total experience? And Jung believed that
And I think there's a Buddhist doctrine that's sort of nested in there that at the highest level of psychological integration, there's no difference between you and what you experience. Now you think, well, I can't. Bon. Putain, c'est très bien. Là. Bon les gars, c'est aujourd'hui. C'est le jour du combat. Franchement, j'ai passé une bonne nuit. J'ai pas tant réfléchi que ça au combat. Ce qui est pas mal, je trouve. Je vais bien m'économiser. Je pense que je vais aller un peu à la salle de CrossFit là. Pour perdre du poids un peu. Pour perdre de l'eau. Après, il y a la pesée à 11h. Après, on va manger. Et après, c'est la guerre. Dernier sauna. Là, normalement, je devrais être au poids 73. Bon, en vrai, je fais le professionnel, mais il y a moyen que j'arrive là-bas, qu'ils s'en battent les couilles, qu'il y ait 2 kilos de différence ou quoi. Mais là, au moins, je suis au poids, c'est sûr, 73 kilos. Dernière fois, mon dernier fight l'année dernière, enfin le premier du coup, il m'avait vraiment pesé, c'était vite fait. C'était en mode, vas-y, 5 kilos de différence, on s'en bat les couilles. Donc là, au moins, c'est moi, je suis au poids 73. C'est ouf en vrai de perdre du poids comme ça là. Parce que là, j'ai dû arriver en Thaïlande, je pense que je faisais peut-être 77, 76, 77. Là, j'ai pas bu, du coup, comme j'ai dit et tout ça. Mais là, du coup, il me tarde de boire, de m'hydrater, de me nourrir. Et je vais juste vérifier à la balance que je fasse bien le poids. Quoi? Thibaut. Thibault. Muay Thai. Ah, yeah. Bon, je me suis posé à 72,9 à peu près. Et mon poteau là, il est birman et il fight à 60, à 57. Et il s'est posé à 59 et il s'en battait les couilles. Donc vas-y, en vrai, j'ai un peu de somme. Parce que du coup, j'ai pas bu hier, je me suis cassé les couilles un peu pour rien, mais vas-y, on s'en bat. La pesée est faite. C'est carré. On a mangé avec mon pote et je suis de retour chez moi. Je vais me poser. Je vais me reposer là pendant un moment, faire ma digestion. J'ai acheté des petites mangues que je mangerai avant d'y aller. Petit plaisir. Et je combats vers 5h à peu près, 17h. Quoi, 17h. La guerre. Et ouais, putain, c'est fou. Du coup, je parlais à mon pote là qui me disait que. Donc il est birman et il va prier en fait parce que c'est un mec normal qui a encore voilà, ils sont chrétiens, enfin de l'endroit d'où il vient ils sont chrétiens, donc il va prier et là il y a une église à côté, il allait prier et tout ça et c'était fou parce que moi je lui disais que je crois en Dieu, tu vois, mais nous, dans nos pays, c'est vrai qu'on a été vraiment beaucoup éloigné de la religion. Et il m'a regardé en me disant que c'était
que c'était triste, tu vois. Et j'ai senti vraiment que ça le touchait. Et moi, ça m'a touché aussi quand il a dit, ça m'a vraiment fait sentir un truc de ouf. Donc voilà, il me disait que il va prier pour moi, il prie pour son adversaire, pour lui, il va prier pour moi, et je vais faire de même. Et je sais pas, je trouve juste que c'est trop important d'avoir cette connexion spirituelle.
Ça c'est beau ça. Allez Thibaut! C'est bien Thibaut! Ah là, il y avait tout sur le visage. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Très important ce que tu lui mets au visage parce que ça le fragilise de plus en plus. Yes, yes, yes. Thibaut, il a plus de garde. Il a plus de garde, c'est au visage. C'est bien ça.
coin, sors du coin. Allez Thibaut. Ouais, c'est bien ça. Il est crevé Thibaut. Allez Thibaut. Ça claque quand tu... Oui, mais oui. Mais oui. Découpe-lui les jambes, mon frère. C'est bien. Mais oui, découpe-lui les jambes. Donne tout ce que t'as, elle est fatiguée, mec. Il a plus de force. Visage. C'est bien Thibaut, t'as tout niqué.
C'est bien Thibaut, t'as gagné, sans surprise. Sans aucune putain de surprise. On va aller le rejoindre pour une interview d'après-match. Le perdant. Le gagnant en gros plan. Félicitations mec. Il est là le champion. Grand moment d'amitié. This guy is a fighter. Ouais. Là, il se fait déshabiller par le Jamie Houston. Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau et sans surprise. Ouais, C'est ce qui rend ça encore plus beau. Voilà, surprise quand même, c'est son adversaire. Je m'attendais pas à ce qu'il envoie autant. Ouais, c'est vrai qu'il a pas mal envoyé. Il a tanké, il a envoyé des bons points de temps en temps. Il a mis un kick aussi au dernier round. Là, il a touché. Il a touché là. Et attends, Thibaut, il a balayé 8 fois. Il a fait des jolis kicks aussi. Nice fight, bro. Have a nice day, perdant. Enculé. Moi je dis, le mec qui monte sur ring, il a gagné. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, il C'est a vrai. gagné. Bon les gars, j'ai gagné. C'était incroyable lac. C'était incroyable mec. Putain, c'était une dinguerie. Putain mec, c'est vraiment une expérience de fou. Une expérience de fou frère. De monter sur le ring, toute la pression que t'as frère. T'as tout le monde qui te regarde. Tu sais que tu vas te taper avec un gars. En plus il était plus gros que moi, franchement il était plus gros que moi. Il devait faire, je pense qu'il devait faire 5 kilos de plus honnêtement. On a fait une putain de guerre. Vraiment, on a j'ai les oreilles bouchées et tout. Mais on a fait une putain de guerre. J'étais mort au bout du deuxième, même du premier. Même premier, j'étais mort. Premier round, j'étais sec. T'es là, t'es sur le ring. En plus, c'était un putain de guerrier, frère. Il lâchait pas. Il est pas tombé. Vraiment, vraiment dur. C'était serré jusqu'au bout. Même si j'ai gagné tous les rounds. Le mec à un moment il m'a mis un high kick au troisième. Je l'ai bien senti passer. Après j'allais pas tomber, hein, c'était sûr. Mais putain, c'est vraiment une expérience de baiser franchement. C'est un truc de fou de monter sur ring. C'est incroyable. Même si c'est des petits fights amateurs comme ça, tu vois. Où t'en as les protèges et tout, mais c'est un putain de délire. Genre la pression elle est tellement énorme. Et putain, je suis trop content de ce que j'ai fait. Bon, après je regarderai les vidéos, mais voilà. On est encore débutant, mais je suis trop content comparé à mon fight de l'année dernière. C'était beaucoup plus propre, j'ai réussi à mettre beaucoup plus que je voulais. J'ai mis des bons high kicks, j'ai mis des bonnes balayettes. Je suis grave content de ce que j'ai fait. Et je suis trop content d'avoir fait une guerre là, de 3 rounds. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de KO au final. Parce que j'ai eu l'expérience de 3 rounds vraiment à fond. Tu sais, t'es mort, tu vois, ça va jusqu'à la décision. Mais ouais, c'est une dinguerie, frère. Je suis grave content. Je vous ferai un petit retour à froid tout à l'heure. Là, il y a mon pote John qui va fight en boxe anglaise. J'ai mon coach Earl qui fight en Muay Thai. Ça va être incroyable, donc je vais aller les voir. Et on se voit après.
Oh. Bon, retour à la maison. Putain. Bon, incroyable. Tout le monde a gagné de la team. Mon pote John, il a fait une putain de guerre en boxe anglaise, c'était incroyable. Mon coach, il a gagné aussi. Putain de soirée, c'était ouf. On allait manger au KFC comme des porcs après. Je fais jamais ça d'habitude. Il n'y avait rien d'ouvert là. Donc voilà, je suis démonté. C'est abusé comme un combat de 9 minutes en tout. Ça m'a canné alors que j'ai rien fait de la journée. Et wow. Truc de ouf, frère. Bon, bonne nuit. Bon, mon petit récap du combat, comme ça on n'en parle plus. C'est une dinguerie le stress que c'est en vrai. En fait, quand je l'ai su, que j'allais combattre, donc c'était dans une semaine et quelques, je me suis dit no stress, en plus c'est un truc amateur, ça va être dans la journée. Tu vois, il y a les protections. En plus, au début, on m'avait dit que ça allait être un casque, avec un casque. On m'avait dit que ça allait être 3 rounds de 2 minutes avec 2 minutes de repos. Je me suis dit, bon, en vrai, tranquille, tu vois. Bon, j'arrive le jour, c'est 3 minutes. C'est 3 minutes, donc c'est des rounds normales, c'est jusqu'à 3 rounds au lieu de 5. On n'a pas de casque, évidemment. Et c'est un combat, quoi. Donc le stress monte vraiment. Tu vois, quand t'es là-bas, t'as toute ta team. T'as tout le monde qui est venu te voir et tout ça. Et puis voilà, tu vas te taper quoi. Donc c'était lourd, mais ce moment c'est horrible. Le moment qui est avant le fight là, où tu sais que tu vas te fight dans une demi-heure, dans moins d'une demi-heure, c'est le pire. Le moment où tu sens que c'est parti quoi, que ça va se taper. Tu sais, t'as tout le monde qui rigole autour de toi et tout, ils s'en branlent. Vraiment, hein, quand tu marches vers le ring, c'est le stress maximal. Parce qu'en plus, le truc c'est que je me dis quand t'as combattu déjà quelques fois, que tu combats régulièrement, tu vois, tu sais ce que c'est un combat, tu sais ce que tu vas pouvoir donner à peu près dans la cage. Bon, évidemment, tu as toute l'ampleur, je pense. Tu vois, tu as tout le temps un stress, parce que tu sais pas qui tu combats et tout. Mais là, c'est vraiment... Mon dernier combat, c'était il y a 1 an. Donc ça veut dire que je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Tu sais, tu sais pas ce que tu vas pouvoir donner. En plus, surtout mon premier combat, il était dégueulasse, tu vois. Genre, c'était... Je m'étais pris... Première patate que je m'étais pris, j'avais baissé ma garde et tout, enfin tu vois, c'était dégueulasse. Et je me disais putain pareil, je vais faire pareil, tu vois. Toi t'es en pire stress. Bon là, on voit pas sur la vidéo, mais là tu vois quand il me parle. Après il commence à me hyper de ouf. Il me fait let's go, let's go. Et je me souviens plus trop si ça m'a hypé ou si ça m'a stressé, tu vois. Mais en tout cas peu importe parce que là, bon là tu vois, là c'est un peu le pire moment aussi, c'est tu sais que tu vas tout combattre, tout le monde a les yeux rivés sur toi. Bon, mon adversaire, on va pas se mentir, la pesée, c'est vraiment à peu près en Thaïlande. Il devait faire 5 kilos de plus que moi, franchement. Facile 5 kilos de plus que moi. Il avait bien mangé, tu vois. Donc lui, tu vois, il était en 1-0 comme moi. C'était un combat, c'était un combattant qui était 1-0, mais tu sais, il est thaï, tu vois. Tu vois, le mec est à l'aise. Tu sais, c'est son environnement, les rings comme ça. Je sais pas comment, mais il était à l'aise. Bon, après, là, ça part. Et en vrai, là, il n'y a plus de stress, tu vois. C'est terminé. T'es dans le combat, dans le moment présent, et c'est ça qui est incroyable. C'est que tout le moment qui amène au combat, genre surtout les 1 heure avant, là, tu stresses de ouf, mais quand t'es dans le combat, il n'y a plus de place pour le stress. Du combat, je vois le mec est beaucoup trop à l'aise, tu vois. En fait, le gars est beaucoup trop à l'aise, et donc, moi, je crois que j'envoie 2 middle au début, bam. Voilà, j'envoie un autre middle. Et lui, il m'en renvoie un. Et en fait, je crois on entend vraiment vite fait sur la vidéo. Mais tu vois, il m'envoie des middle et il fait des. Tu vois, il me lâche des. Et je me dis. Genre là, c'était ouf comme moment parce que. Je sais pas, t'es dans le feu de l'action du combat. Et ça a vraiment réveillé un truc en moi. Et à un moment, je crois qu'on le voit sur la vidéo, tu sais, je souris. Et tu sais, je suis vraiment en mode. Non, non, mais. Ça va pas se passer comme ça. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte Du pas. coup, donc là, attends, clac. Là, tu vois, là, je souris un peu. Je sais pas si ça se voit. Et bam, tu vois, il me lâche des gros. Tu crois que c'est du respect, ça? Ouais, là, je souris. Et du coup, moi, donc, je le tape. Je lui lâche des gros et je vois que ça l'a calmé de ouf. En vrai, il s'est dit, bon, il va pas se laisser faire ce petit faringue. Non, je Donc, ce qui fait que. En fait, j'ai envoyé des bons low kicks,
Donc ça lui a fait peur entre guillemets. Donc il a voulu les bloquer et c'est comme ça que j'ai pu le balayer, je sais pas combien de fois, 5-6 fois j'ai dû le balayer dans le combat. Et c'est parce que ouais, il bloquait avec sa jambe gauche et du coup je balayais en dessous de lui. Et voilà, après quand tu finis le combat c'est ouf, tu vois, quand t'es mort là, que t'as la cloche qui sonne, en plus t'as gagné. C'est un moment où où il y a tout qui se relâche et c'est incroyable comme moment. Tu viens de gagner la guerre en fait. C'est incroyable. Et aussi bah, comme en Thaïlande, beaucoup de respect, tu vois. On se fout sur la gueule pendant 9 minutes, mais après on se fait un câlin, tu vois. Et c'est kiffant, ouais. C'est ça que je kiffe aussi. Bon, poto, si t'as kiffé, lâche un like, subscribe to the channel, comme disent les Américains. Et voilà, pour suivre mes prochaines aventures, j'essaie d'inspirer les gens à se bouger un peu. Et voilà, à très vite.